Alors, nous sommes aujourd'hui mardi, on est le 20 Tammuz et nous sommes Daf Mem Dalet de Nedarim, Mem Dalet, et il nous restait hier les 3 dernières lignes de Mem Gimel Amud Bet. Mem Gimel Amud Bet. Tania, la Braïta enseigne. Hamafkir etzadehu kol shelosha yamim yachol lahazor bo. Mikan wa elach en yachol lahazor bo. La Braïta dit comme ça, si un homme, il est mafkir etzadehu, c'est-à-dire il abandonne son terrain, il dit voilà mon terrain, il est hefker, celui qui veut le prendre, il le prend. Kol shlosha yamim yachol lahazor bo. Pendant les 3 premiers jours, il peut revenir sur ce hefker. C'est-à-dire si entre-temps, il peut dire par exemple le lendemain, il dit voilà je veux plus, je veux pas que mon terrain soit hefker, ben il le reprend. Ou bien, même si quelqu'un l'a pris. Non, si quelqu'un l'a pris c'est fini. Ah. Il y a une mahlak en vérité entre le Ran et Rashi, mais en tout cas restons simples. Soit il dit que je veux pas hefker, soit c'est lui-même qui est parti, il s'est installé dans le terrain. Donc il a repris possession de son terrain. Dans les 3 premiers jours, ça ne s'appelle pas donc hefker. C'est-à-dire, quel est l'intérêt, on va dire comme ça. Nous savons que le hefker, il n'est pas tour de maaser. Tout l'intérêt des rusés, c'était de faire ça. C'est de faire le champ hefker. Et un quart d'heure après, il te dit voilà, je récupère, j'ai trouvé un champ hefker. Du coup, toute la récolte, elle est plutôt ramène maaser. Hachamim me disent non. Kol shosha yamim, tous les 3 premiers jours. S'il revient, ça s'appelle pas hefker. Quand il reçoit, quand il récupère le champ, ouais. C'est-à-dire c'est une nouvelle acquisition. Comme si. D'accord. Est-ce qu'il n'est pas redevable du maaser? Justement, si on dit que c'est hefker, le hefker il est valable, il est plus redevable du maaser. Imagine toi, tu trouves quelque chose, ouais. Tu n'es pas trop de maaser. Je parle des maaser des pérotes, de la tvoie. Je ne parle pas de l'argent. L'argent, c'est pas du tout, c'est pas marqué dans la Torah. C'est pour recommandation pour que les gens puissent avoir une bonne parnasse et tout. Ça, c'est à part. Il y a l'obligation de prélever le maaser dans les fruits. Trouma, maaser, ça c'est une obligation. Et donc, là, dans ce cas-là, tu n'es pas trop de maaser si c'est hefker réellement. C'est pour ça qu'il nous dit Kol shosha yamim yachol lahazor bo. Donc tous les 3 premiers jours il peut revenir en arrière, il dit que mon hefker c'est pas valable, il n'est pas hefker, et donc il récupère son champ comme il était au début, il doit faire trouma maaser. Qu'est-ce que ça change le fait qu'il ait fait un délai de 3 jours par rapport à la ruse? Ça j'ai pas compris. Le fait qu'il là on a dit c'est fait pour contrer ça. Ouais. Pourquoi ça contre? Parce que si tu prends le lendemain, ouais. Tu laisses à personne le temps de prendre le hefker. Mais 3 jours, s'il y a quelqu'un qui vient et s'installe 2-3 jours après, c'est vraiment... Mais il est obligé, parce que quand on dit hefker, ça veut dire qu'on est obligé de faire la publication. Je pense que le minimum c'est de faire devant 2 témoins, je pense. Ah, oui, je pense. C'est dangereux. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, Mikal va elach, en yachol lahazor bo. Après 3 jours, il ne peut plus revenir sur le hefker, et du coup, son champ, il est vraiment hefker, et du coup, celui qui trouve ça, il est pas tour de maaser. Ça, c'est la braïta. Maintenant, la suite. Im amat tehe sadezo mufkeret liyom echad, le shabbat echad, le chodesh echad, le shana echad, le shavua echad. Si maintenant quelqu'un dit comme ça, il a un terrain, il dit voilà, mon terrain, il est hefker pour un jour, ou bien pour une semaine, ou bien pour un mois, ou bien pour un an, ou bien pour un septennat. Shavuot echad, c'est-à-dire qu'on 7 ans en même temps, puisqu'il y a la shemitah dedans. Qu'est-ce qui se passe ici? Ad shelo zacha ba benhu ben acher, yachol lahazor bo. Mais chez zacha ba benhu ben acher, en yachol lahazor bo. La Braïta dit comme ça ici, dans ce cas-là, tant qu'il n'y a pas eu un autre ou lui-même qui ont repris acquisition de ce terrain, alors il peut revenir. Mais dès qu'il y a eu acquisition, soit de lui ou d'un autre, il ne peut plus revenir. Peu importe le délai. Justement, c'est toute la question. Maintenant, la Gemara a dit, la banane, c'est pas ça veut dire quoi? Nous, dans la Récha, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici maintenant, 3 premiers jours, il peut revenir. Les 3 autres jours, il ne peut plus revenir.
Alors, rappelons quand même ce qu'on a vu hier, la mahlok entre Rabbi Yossé et les Chachamim. Vous vous rappelez la réponse de Rabbi Yossé? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? Il a dit Rabbi Yossé que quand un homme il fait Hefker, c'est comme Matana. Ça ne donne la valeur de Hefker que quand ça vient dans la main de l'autre. C'est comme si que l'autre, d'accord, quand quelqu'un il a abandonné quelque chose, un bien, ça ne s'appelle pas encore abandonné. Pour que ça soit abandonné, il faut qu'il y ait un autre qui ait fait acquisition. Oui? Ça c'est Rabbi Yossé. Il dit le Hefker, il est comme une matana. Comme une matana, tant que tu ne l'as pas donné à un autre, il n'a pas fait acquisition, c'est pas une matana, là aussi c'est pareil. Maintenant, nous on voit ici, il y a, donc dans la Braïta, les deux idées se contredisent. La première, qu'est-ce qu'on a dit? Les 3 premiers jours, il peut revenir. Les 3 jours suivants, il ne peut pas revenir. Ça veut dire quoi? Que le Hefker, il est... Que le Hefker, il est Hefker. On a dit comme ça, les 3 premiers jours, il peut revenir. Il peut dire non, je ne peux pas Hefker. Ou bien il peut dire, il récupère lui-même le terrain, c'est pas mal. Les 3 jours suivants, il ne peut plus revenir. Ça veut dire, le champ, il est Hefker. Il fait un 3e jour. À partir du 3e jour. Très bien. Les 3 jours, donc après 3 jours, le Hefker, il est Hefker. Pourtant, tant que personne, ici on parle dans le cas, même dans le cas où personne ne l'a encore pris. Ça veut dire, aujourd'hui on est mardi. Quelqu'un il dit voilà, je donne mon champ Hefker. Mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, est-ce qu'il peut revenir sur le Hefker? Non. Pourtant, il n'y a personne encore qui l'a pris. Personne ne l'a trouvé encore. Rabbi aussi il a dit le Hefker ne s'appelle Hefker que quand il va dans les mains d'un autre. Or celui-là, il est Hefker alors qu'il n'est pas encore dans les mains de quelqu'un. Ça c'est pas Rabbi Yossé, c'est Chachamim. Regardez maintenant ici. Quand il a dit que si ce champ il est Hefker pour un jour, pour une semaine, pour un mois, un an ou 7 ans, qu'est-ce qui a marqué? Ici la Braïta elle parle de Zara. Si quelqu'un l'a acquis, alors le Hefker il est Hefker. Si quelqu'un ne l'a pas acquis, il n'est pas encore Hefker. Qui c'est qui a dit ça? C'est Rabbi Yossé. C'est Rabbi Yossé qui a dit que le Hefker ne s'appelle Hefker que quand il y a eu acquisition par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la Gemara a posé une question. Les chars, la banane, c'est pas Rabbi Yossé. D'accord? On a bien installé la question. Donc la Risha, elle dit que le Hefker, il est valable après 3 jours, même s'il n'y a pas d'acquisition. Or, ça, c'est pas Rabbi Yossé. Puisque Rabbi Yossé, il a dit que le Hefker ne marche que quand il y a eu déjà acquisition par quelqu'un d'autre. Et là, par contre, dans la Sefa, on dit, justement, comme Rabbi Yossé, puisqu'il dit, la Braïta dit dans la Sefa, si quelqu'un l'a acquis, alors le Hefker, il est Hefker. Et si quelqu'un ne l'a pas acquis, il peut encore revenir. Donc le Hefker, il n'est pas Hefker. Donc c'est exactement Rabbi Yossé. On ne prend pas de dé ici. D'accord? Les chats, la banane, c'est pas Rabbi Yossé. La Gemara répond. Amar Ola, Sefana Mera Bananhi. Il vient, on l'a dit non. Tu sais, la Risha, c'est comme on a dit. 3 premiers jours, il peut revenir sur son Hefker. 3 jours d'après, il ne peut plus revenir, même s'il n'y a pas eu d'acquisition. Donc, c'est pas Rabbi Yossé, c'est Rabbanan. Mais la Sefa aussi, c'est Rabbanan. Alors, dis comment c'est Rabbanan? Pourquoi tu dis, tant que personne ne l'a acquise, il ne peut pas l'acquérir ben ben ahya. Tant que personne ne l'a acquise, il peut revenir. Or ça c'est l'idée de Rabbi Yossé qui a dit que le Hefker, tant que l'autre n'a pas pris, il n'est pas encore Hefker. C'est exactement Rabbi Yossé. Comment tu veux dire Rabbanan? Il dit non. Shana veshavua de la shrihi. Pardon? C'est ce qu'on dit en plus. Mais c'est ça, c'est Rabbanan Rabbi Yossé. C'est Mahlokat. Donc Recha Rabbanan, c'est Rabbi Yossé. Il dit non. En vérité, la Recha c'est Rabbanan, on a compris. Il dit que la Sefa aussi c'est Rabbanan. Comment c'est Rabbanan? Haramim ils disent, normalement quand quelqu'un, après un délai, il est Hefker, même si l'autre ne l'a pas acquis. Alors pourquoi tu me dis ici, tant qu'il ne l'a pas acquis, il ne peut pas revenir. Pardon, tant qu'il n'a pas acquis quelqu'un d'autre, il peut revenir. Donc tout dépend de l'acquisition. Ça c'est Rabbi Yossé qui a dit ça. Il répond, il dit non. Il lui dit, quelqu'un qui fait Hefker pour 1 an, pour 7 ans, ça n'existe pas. Mais la Torah, en vérité, c'est Hefker. Hachamim ont voulu dire que
le hefker, il est valable. Le hefker, il est valable, même s'il ne vient pas dans les mains de l'autre, comme on a dit dans la Recha. Et dans la Sefa, pourquoi les Haramim ont dit il faut qu'il soit qu'il y ait acquisition? Parce que c'est pas shariah que quelqu'un il fait hefker pour un an ou pour 7 ans. Et pour un mois et pour une semaine et pour... C'est la même chose. Ah bon? C'est- Il dépend que pour l'année. Pour... Non, mais ça c'est une façon de parler qu'il a dit ça. Ah bon? Ça veut dire, en vérité, Menatora, Haramim, ils disent, même si c'est pas venu chez l'autre, il est hefker, comme ils ont dit au début. Mais ici, pourquoi on a dit non, si l'autre n'a pas été zoré, il peut revenir, parce que c'est pas un cas fréquent de dire, je veux faire ma hefker pour un mois, pour une semaine. C'est pas, les gens ils font pas ça. Il ruse, tu as dit tout à l'heure. C'est pas une ruse. Tout à l'heure, il y en a qui rusent, tu dis pour le master. Un jour. Non, ça c'est la ruse quand ils disent un jour, mais pour revenir, c'est quand il dit je fais FKR maintenant, Comme ça, il fait pas il n'a pas dit pour un jour, il dit FKR maintenant pour qu'il revienne de suite. Là, quand quelqu'un, on ne dit pas FKR pour un jour, une semaine, ça n'existe pas ça. Ou tu fais FKR ou tu ne fais pas FKR. C'est-à-dire FKR pour une semaine. Alors, comme ce n'est pas quelque chose de fréquent, d'accord? Comme ce n'est pas quelque chose de fréquent, Hachamim donc n'a pas voulu. C'est ça, Hachamim n'a pas voulu lui donner cette opportunité comme quoi c'est Hefker. Comme c'est pas fréquent de faire Hefker de 1 an, de 6 mois ou de 1 mois, alors les Hachamim ont voulu rester que si tu fais Hefker, ce n'est pas encore Hefker tant que quelqu'un ne l'a pas pris. Parce que si tu veux. Parce que comme on vient de dire, si tu as envie un peu de tricher et de faire en sorte que... j'ai dit voilà FKR, donc du coup c'est pas trop de maaser. Oui. Alors Haramim ont enlevé ça. Ça c'est comme c'est pas fréquent de faire ça. Si toi tu veux ça, c'est pour un petit peu contourner la chose. Alors nous aussi on te dit, tu sais, tant que quelqu'un ne l'a pas pris, il n'est pas encore FKR. Donc même si tu reviens, c'est pas FKR, ça reste donc Hayou maaser, etc. Ça c'est ce qu'il a dit Oula. Donc les deux, en vérité, c'est Rabbanan. Mais ici, pourquoi on a dit il ne peut être FKR que si quelqu'un l'a déjà acquis, c'est pour enlever justement cette triche que les gens peuvent avoir, parce que c'est pas fréquent que les gens fassent FKR pour un délai seulement. Maintenant, Resh Lakish, il donne une autre réponse. Amar Medesefa Rabbi Yossé, Rishana Me Rabbi Yossé. Il dit, Resh Lakish, il dit non. En vérité, dans la Sefa, chez nous ici, quand quelqu'un a dit Hefker pour 1 an, pour 1 semaine, pour 1 mois, etc., on a dit, il n'est pas Hefker tant que quelqu'un ne l'a pas acquis. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé a dit que le Hefker n'est valable que quand il est déjà acquis par l'autre. Donc Resh Lakish, il dit, là, c'est pas, c'est Rabbi Yossé. Alors il dit, la Recha aussi, c'est Rabbi Yossé. C'est-à-dire, quand un homme dit, je fais Hefker mon terrain, dans la Recha, on a dit, les 3 premiers jours, il peut revenir. Pourtant, personne n'a pris. Voilà, et les 3 jours suivants, il ne peut plus revenir, même si personne ne l'a pris. Or, c'est pas Rabbi Yossé, ça. Alors, comment, c'est ce que la Gemara a dit. Vérecha, comment ça se fait que la Recha t'a dit, il est Hefker, même si personne ne l'a pris. Hainotama de la l'ishtechar torat Hefker. Il dit pour ne pas qu'on oublie le statut de Hefker. Parce que si tu dis à quelqu'un, il dit voilà, moi je fais mon champ Hefker. Après tu lui dis, tu sais, il n'est pas Hefker. Tant que quelqu'un l'a pris, il n'est pas Hefker. Alors il dit, dans ces cas-là, les gens ils vont oublier. Ils vont dire, alors la notion de Hefker n'existe plus. Ils vont oublier quoi? La notion de Hefker. Puisque toi tu lui dis que même si tu fais Hefker, tant que c'est pas venu dans les mains de l'autre, c'est pas Hefker. Alors dans un autre domaine, ils vont dire c'est Hefker. Alors ils vont croire que c'est Hefker, alors que c'est pas Hefker. Regardez le Rashi. Il explique très bien. En plein milieu de page, à peu près les 12-13 lignes, les grandes lignes de Rashi. Regarde ce qu'il dit. Donc on répète encore une fois, on est dans le cas où un monsieur il a dit, je fais Hefker mon champ. Les 3 premiers jours, il peut revenir lui-même, il dit non, bon, je regrette, je n'ai pas de Hefker. Les 3 jours suivants, il ne peut pas dire, c'est terminé, même si quelqu'un ne l'a pas pris. Or, ça va à l'encontre de Rabbi Yossé. Il dit non. En vérité, comme il a dit Rabbi Yossé,
Minatora, il ne peut être hefker que quand c'est l'autre qui l'acquiert. Tant qu'il n'y a pas eu acquisition par quelqu'un d'autre, il n'est pas hefker, ça c'est Rabbi Yossé, c'est bon. Encore une fois, Rabbi Yossé dit, tant que c'est pas venu dans les mains de quelqu'un, il n'est pas hefker. Donc ça marche très bien comme Rabbi Yossé. Évidemment, s'il n'est pas hefker, il y a donc la notion de Truma Marson, ça va de soi. Ah, maintenant, pourtant les Haramim, ils ont dit, il est hefker, même s'il n'a pas été acquis par quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on a vu dans la Risha. Il dit, là où nous sommes les Truma Maaser, c'est pas pour exclure de Truma Maaser. Puisque Minatora, on considère ça comme un hefker. D'accord, les haramim ne peuvent pas dire non, c'est pas hefker, il faut que quelqu'un d'autre l'acquiert. Haramim n'ont pas la force d'enlever le hayouv de Truma au Maaser. Puisque Minatora, c'est hefker. Pardon, Minatora, ce n'est pas hefker, selon Rabbi Yossé. Ce n'est pas hefker. S'il n'est pas hefker, il faut qu'il fasse Truma au Maaser. Haramim n'ont pas cette force de dire non, on n'est pas d'accord, il est hefker, il n'est pas dans Truma au Maaser. Ça ne peut pas être possible. Là, dès là, c'est pas que quelqu'un fait ce qu'il veut. Et là, pourquoi les haramim ont décidé ça? Tu vois, donc pour ne pas qu'on oublie la notion d'Efker. Parce que si quelqu'un dit Efker, après toi tu dis non, c'est pas Efker, il faut que quelqu'un il attrape. Il acquiert avant. Alors les gens ils vont oublier le sens même de Efker. C'est pour ça que les haramim là-bas, ils ont dit, c'est pas grave. Qu'est-ce qui nous intéresse, le lien du Efker? C'est tout le lien de Efker, c'est d'enlever la Trouma Masrot. Quelqu'un il a un terrain, on l'a dit tout à l'heure au début, quelqu'un il a un terrain, il dit je vends mon terrain Hefker. Imagine, il a une tonne de blé de récolte. Quand c'est Hefker, il n'a pas besoin de prélever Trouma Maaser. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il gagne, sur les 1000 kilos de blé, il gagne 100 kilos. Il triche, quoi. Ah non, c'est pour ça ici, laissons le côté, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mais tu as une possibilité de te dispenser. Tu n'es pas hayab. Regarde, toi, tu trouves Hefker. Tu trouves une tonne de blé jetée dans la rue. Et personne n'a aucun propriétaire wallo. Tu n'es pas hayab de faire Trouma Maaser. Parce que c'est Hefker. C'est comme ça. Une fois qu'on a plus possession. Non, ça vient du Hefker. C'est pas possible. C'est grâce au Hefker. Donc tu n'es pas Trouma Maaser. C'est-à-dire que c'est Hefker, il n'est pas famille, mais tu es quand même obligé de faire un Maaser. Exactement. Exactement, c'est ce qu'il dit. Qui va, ou Mikol Makom. Gabé Shana Veshavua chez nous. Alors pourquoi chez nous on a dit oui, ça marche? Puisque c'est pas fréquent que les gens ils fassent Hefker pour un an ou un mois ou une semaine. Hachamim, ils ont maintenu, comme la Torah le dit, c'est-à-dire selon Rabbi Yossé, que ça ne peut être Hefker que quand c'est acquis par quelqu'un d'autre. Comme on a dit tout à l'heure. Ok? La Gemara dit, alors la Gemara dit très bien. Si on dit que dans la Risha, c'est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire que normalement ça ne peut être Hefker que quand quelqu'un il les acquiert. Mais là-bas on a dit non. Hachamim ont dit non. Là-bas on voulait pour ne pas que la notion de Maaser Hefker s'oublie, on t'a laissé. Les 3 jours après, si tu dis tu veux revenir en arrière, tu ne peux plus, c'est Hefker. Alors il m'a dit, alors pourquoi tu fais 3 jours? Si vraiment la notion c'est de ne pas oublier le Hefker, mais quelqu'un le premier jour, s'il ne revient pas, c'est Hefker. Pourquoi tu dis 3 premiers jours, ça, il peut revenir? 3 jours après, non. Tu n'as pas besoin de 3 jours. Puisque les haramim veulent qu'il n'y ait pas, qu'on n'oublie pas la notion de Hefker. Ben, même le premier jour, tu dois dire comme ça. Un homme, il fait Hefker. Le premier jour, il peut revenir. À partir du lendemain, il ne peut plus revenir, c'est Hefker. Et au contraire, c'est mieux qu'on dit, là on montre aux gens, attention, n'oublie pas le Hefker. Pourquoi tu as besoin de 3 jours? Il a dit tout à l'heure. Pour les arnaqueurs. Amaraba, c'est ce qui va répondre. Mais pene arama, il dit voilà, tout ça, pourquoi on ne fait pas ça? C'est à cause des tricheurs. Parce que si tu dis un jour seulement, ils vont faire comme ça un jour. Il dit, moi là, je suis mafker. Et après le lendemain, ils vont récupérer le champ.
et après ils se dispensent de Thomas Maaser. Quelle différence avec 3 jours? Et 3 jours, ils font pas. Pourquoi 3 jours, il n'y a pas? Et les autres peuvent venir. Mais on a dit sur l'Enriche Lakish, de toute façon, il est obligé de faire Maaser. On a dit dans l'explication de Mais Rachid. justement, Mais même un jour, de toute façon, il est obligé de faire Maaser quand même. Donc, justement, alors pourquoi on a dit 3 jours? C'est ça la question. Si tu dis que même après 3 jours, il est hefker, même si il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a acquis. Nous, on a dit en vérité, c'est pour ne pas que l'autre... nous, on a dit comme ça. Pour ne pas oublier le truc de Hefker, on a dit. Pour ne pas oublier le hefker. Alors on dit, puisque, pour ne pas oublier, même après un jour, ça suffit. Ouais. Alors il te dit non, parce qu'après un jour, il y a ce qu'on appelle le problème des ramaïm, des tricheurs. Les tricheurs, Oui, mais on a dit Parce que je te dis que moi, de toute façon, même, d'après ce qu'il a expliqué. regarde, il a si, pas compris. regarde, si on dit du premier jour, qu'est-ce qu'ils font les tricheurs? Le premier jour, ils font hefker, et ils disent voilà, mon champ, il est hefker. Et tout de suite, une heure après, allez, je récupère mon champ. Oui, mais il a dit. Il ne peut pas détrôner le truc de la Torah. Il a dit La famille, il peut pas Non, c'est pas les haramim, ça c'est le propriétaire. D'accord, mais Justement, pour enrayer cette possibilité de tricher, haramim ils disent, regarde, si tu dis le premier jour, oui, toi tu dis le premier jour, je dis hefker. Aujourd'hui, voilà, je suis hefker mon terrain. Après l'après-midi, je dis, voilà, écoute, je récupère mon terrain. Et donc, selon moi, comme il est hefker, je suis pas trop de Marasot. Haramim ils disent non. Tu as 3 jours. Ça veut dire que même le 3e jour, tu fais hefker et tu récupères ton champ, il ne s'appelle pas hefker. C'est encore ton champ. Et tu dois faire ton maman. Celui qui veut s'exonérer de payer les 3 masers, même au bout de 3 jours, il le fait quand même. Qu'est-ce que ça va changer pour lui d'être... Ah non, justement. Si tu dis que le hefker, il est valable, donc il est dispensé de ton maman. Mais si tu lui dis que ton hefker, il n'est pas valable, donc ton hefker, il ne sert à rien. Donc c'est ton terrain. Au bout de 3 jours. Dans les 3 premiers jours, justement, on a dit dans les 3 premiers jours, il n'est pas valable. C'est-à-dire, si après 3 jours, tu dis non, moi je récupère mon champ. Alors, ne crois pas que tu vas le récupérer du hefker. Tu récupères ton champ en tant que propriétaire. Et tu dois faire les motomarasot. Et après 3 jours, Après 3 jours, si quelqu'un il le prend aussi, nous on a dit parce que dans les 3 premiers jours, si quelqu'un, c'est selon une version, même si quelqu'un l'a pris, tu peux le reprendre. Parce que les 3 premiers jours, c'est encore à toi. Mais c'est pour nous dire que le ramaï, c'est le premier jour qui peut tricher. Alors nous, Haramim, on lui a dit, tu sais, même 3 jours on te laisse, tu récupères ton champ après 3 jours, c'est encore à toi, c'est pas FKR. C'est pour ça qu'on a gardé 3 jours. Parce qu'un jour, les gens ils n'ont même pas le temps de l'apprendre, quoi. Mais ça fait rien, c'est une façon de tricher. Oui, oui. C'est une façon de Dans les tricher. 3 jours, les gens peuvent l'entendre. Entre eux. Voilà, ça prend du temps, donc il y a un délai. mais pour le tricheur, c'est mieux de dire que le terrain n'est jamais efficace, il est toujours redevable de trouver un maser. Dans ces cas-là, ça n'arrange pas. Lui, il préfère. Mais justement, pour mettre des barrières encore plus... Enfin, Mais non, le terrain n'est jamais le efficace, il est FKR, toujours là. mais non, un FKR c'est comme ça par définition, il n'est pas trop de Marseille. Même comme on dit, tant qu'il n'est pas entre la possession d'une personne, il est... Et justement, et non, ça c'est la vie de Rabbi aussi qui dit quand tant qu'on n'a pas acquis, c'est pas valable. Mais Chachamim ils disent non, tu as fait FKR, c'est terminé. Selon Chachamim, quand est-ce qu'il est vraiment efficace Midoraita? Après 3 jours. Après 3 jours. Ah, mais de Raïta. Un vrai FKR. Un vrai FKR, dès le moment que tu le fais, tu le fais. Tu n'as pas besoin qu'il passe à côté. Seulement Chachamim ils ont dit pourquoi on te laisse 3 jours. Justement, ici on a dit. Pour les Ramim. Pour les Rabbanan, pourquoi 3 jours? Ah ouais. Mais c'est justement pour les tricheurs. Pour les tricheurs. Exactement, pour les tricheurs, pour ne pas que tu viennes à moi, je fais FKR, après je le récupère. Non, monsieur, tu le récupères le jour même, c'est pas FKR, c'est le tien. Non, parce que dans le Rashi qu'on avait fait, on a dit Lo FKR a déaté les choses. Ça, c'est Rabbi aussi, ça. On est sur, ici, la raison ici, chez le secrétaire de frères, c'est pour Rabbi aussi. D'accord? Il parle dans la Torah de FKR. Hein? À quel moment il parle de FKR dans la Torah de Raïta? C'est où? Je sais pas. Il doit y avoir ça, c'est sûr qu'il y a. Bon. Il y avait, Je n'ai pas en tête. là, il y avait une pierre à l'entrée du Beth Amikdash et il posait les objets là. Et Oui, ça c'est pour déclarer, oui. Ça s'appelle Even HaToen. C'est une grosse pierre haute où les gens ils venaient déclarer les objets perdus et trouvés. Ça c'est au Beth Amikdash. Parce que là, il est gagnant le propriétaire, s'il déclare FKR. Parce qu'il Et justement, c'est ce qu'on est en train de dire. S'il fait FKR son champ, dans la mesure où quelqu'un d'autre ne l'ait pas pris avant, seulement après 3 jours, il devient FKR.
Si tu récupères pendant les 3 premiers jours, ça s'appelle pas Hefker. Ça veut dire quoi, FKR? Ça veut... C'est abandonné. Et quand tu abandonnes, ça veut dire que quand tu trouves une récolte abandonnée, tu n'as pas besoin de faire des prélèvements de Maasrot. Et abandonné, elle est abandonnée. Hefker, jeté. Le type, il abandonne 3 jours son champ. Il abandonne, lui il abandonne. Hein? Il n'a pas dit 3 jours, il a abandonné. Voilà, mon champ il est Hefker. Ça veut dire si toi tu viens, tu entends ça, tu récupères le champ, tu montes, tu dis c'est à moi. Mais le problème c'est que lui, qu'est-ce qu'il fait après? Il dit non, il sent qu'avant que les gens n'arrivent, il dit je récupère mon champ. Et donc il veut récupérer son champ du Hefker pour se dispenser de tous les prélèvements. Est-ce qu'il a le droit? Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Que comme c'est des tricheurs qui font ça, c'est parce que les Hamim m'ont donné un délai de 3 jours. Comme ça, dans 3 jours, les gens ils entendent qu'il y a eu Hefker et que si quelqu'un y veut, il va récupérer le champ. S'il a une grande récolte, il n'aura jamais 10% qui seront pris. Hein. Il prendra tout, pas 10. Quand tu rentres dans le terrain, tu prends tout le champ. Ah, C'est c'est pas comme grave. moi, même si tu viens 3 jours après, je te dis non, j'ai pris le champ. C'est terminé. Ah. Alors, la Gemara dit, Aval de Oraita, la Have Hefker. On a dit tout à l'heure que les Hachamim ont instauré pour ne pas oublier le Hefker, oui. Non, c'est ça. Après, Il n'est pas vraiment FKR. En fait. après 3 jours, il ne peut plus revenir. Qui c'est le propriétaire? Évidemment. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire ah non, je change d'avis. Après 3 jours, il est Hefker. Pour ne pas oublier le Hefker. C'est Hachamim qui ont instauré ça. Oui ou non? Et Hachamim ont dit après 3 jours, même si quelqu'un ne l'a pas pris encore, il est quand même Hefker. Pour ne pas qu'on oublie la notion de Hefker. Alors il dit quoi? Aval de Oraita. Donc selon la Torah, si toi tu me dis que c'est les Hachamim qui ont instauré cela, machma que la Torah, même après 3 jours, la Have Hefker, c'est pas Hefker, c'est un Rabbi aussi, puisqu'il faut qu'il y ait un acquéreur. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbanan, ils ont fait ça que pour. Exactement. Mais Alors, la lacha comme Rabbi aussi. je sais pas que là, on sait Les pas. rabbins, ils ont avantagé le propriétaire. Attends. Pardon? En vrai, c'est comme Rabbi aussi, mais ils ont fait ça pour pas qu'on oublie le FKR. C'est ce qu'on est, on est en train de répondre pour Rabbi aussi, là, ici. Quand on a dit, c'est l'autre istakah, c'est ce qu'on a dit. On est dans Rabbi aussi. Que normalement, il faut qu'il y ait un acquéreur. Et là, même sans acquéreur, il est Hefker, pour ne pas faire oublier la Torah Hefker. Alors il dit donc, ça c'est les Hachamim qui ont voulu pour ne pas qu'on oublie. Mashma que Torah, c'est déjà Hefker. C'est pas FKR. C'est fait, ça veut dire quoi, c'est pas Hefker? Ça veut dire que tu peux encore revenir. Oui ou non? Quand tu peux revenir. Alors on lui dit dans ces cas-là, Vedilma, Atela Sodem Nahiva Petom Nahayov. La Gemara dit dans ces cas-là, il y a un grand problème. Pourquoi? Parce qu'imaginons que quelqu'un il a plusieurs champs, plusieurs récoltes différentes. Si tu me dis maintenant, ça, Minatora, il n'est pas Hefker. S'il n'est pas Hefker, Minatora, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prélever ton mamasot. Haramim m'ont dit non, c'est Hefker. Quand Haramim il dit c'est Hefker, ça dit il faut prélever Mitroma, Midrabanan. Oui ou non? C'est comme ça. Minatora, en vérité, tu n'es pas tout mamassé, il n'y a pas besoin de faire. Haramim ils ont dit non, tu dois faire quand même. Oui ou non? Mais seulement il y a différence entre Troma ou Maaser des Hachamim et Troma ou Maaser Minatora. Le problème est le suivant, c'est que si quelqu'un a un deuxième champ, que celui-là il est net, il n'y a aucun problème, il doit faire pour Troma Maaser ici Minatora. Il se dit tiens, je vais prendre de ce champ-là pour ce champ-là. Or nous on sait qu'on a une halakha qui dit on ne peut pas prélever une récolte Hayav sur une récolte Pato, ou d'une récolte Pato sur une récolte Hayav. Or celui-là, il va prélever d'un champ sur un autre, et ce prélèvement, il ne vaut rien. Parce que un, il est de Rabbanan, et l'autre, il est Minatora. Et ça ne marche pas. Vous avez compris? Donc celui que Haramim ont dit, c'est Hefker. On a dit, c'est les Haramim qui ont voulu dire que c'est Hefker pour ne pas oublier la Torah de Hefker. Mais ça veut dire en vérité, mais la Torah, ce n'est pas Hefker. Oui ou non? Il doit faire Maaser complet. En Selon la Torah, il doit faire un Maaser complet. Ouais. Mais comme les Haramim, ils ont dit non, c'est Hefker. Il doit faire un Maaser des Rabbanan. Et toi, tu as un autre champ dans lequel il n'y a aucun doute, dans lequel tu dois faire un Maaser de la Torah. Et justement, et lui, il ne va pas savoir. Il va se dire, tiens, ça c'est pas tort, il n'y a pas de problème, je peux prélever. Alors, il va prélever Minatora, alors que c'est Minatora, c'est rien. Trouma de Rabbanan, mais Trouma de Minatora, quand c'est un terrain qui est net, c'est à toi. Il n'y a rien, il n'y a aucun doute. Et celui-là qui est entre les deux, puisque la Torah dit que c'est pas Hefker, et le Haram dit c'est Hefker.
comme on a Safek, il faut quand même prélever Mena Safek. C'est pas les mêmes quantités en fait, c'est pas le même prélèvement. C'est pas une question de quantité, c'est que c'est Minatora. Imagine que tu as 1000 kilos ici, 1000 kilos là-bas. Tu te dis voilà, je veux, au lieu de prendre 100 kilos ici, 100 kilos ici, je prends 200 kilos ici pour les deux. Alors là, c'est pas bon. Parce que c'est Minatora. C'est pratique pour quelqu'un. C'est plus pratique quand tu te casses la tête. Voilà, au lieu de prélever deux fois, tu prends une fois, c'est terminé. S'il a plusieurs champs, il dit, et après il donne pas sur les autres champs aussi. Non, mais lui, il ne fait pas FKR plusieurs champs, il fait FKR un seul champ. Un seul champ, mais pour toute sa récolte entière. Si par exemple il a 2-3 champs, il dit FKR ce champ, s'il ne représente pas 10%. Non, mais quand il dit FKR ce champ-là, nous on a dit que selon le Hachamim, il n'est pas FKR. Mais selon la Torah, il n'est pas FKR. Hachamim, on dit FKR. Et donc, on a ici un doute, est-ce qu'il faut prélever ou pas prélever? Alors on dit, on prélève des Rabbanan. Mais quand tu prélèves ici, dans ce champ-là, sur un autre champ, c'est là où il y a le problème. Parce que il y a une Torah, l'autre c'est quoi le Rabbanan? Est-ce que c'est moins important? C'est pas que c'est moins important, c'est qu'on a un Safek, est-ce qu'il faut prélever ou pas prélever? Alors on prélève. D'accord, mais tu dis des Rabbanan, mais est-ce que la quantité c'est la même que. C'est la même, 10%, c'est 10%, c'est la même chose. Sauf que dans ce champ, il y a une obligation minatora de le faire. Et dans celui-là, c'est pas minatora. Mais par exemple, le type il a 3 champs, ou il a 10 champs. Ce champ, 10 champs par exemple de 1000 mètres carrés. Il dit, on s'en fout du mètre carré, c'est la récolte qui compte. D'accord, 1000 tonnes, 1000 kilos de partout. Ce champ c'est 10%, je le fais FKR. Donc ça fait que je ne vais pas donner sur les 9, parce que mais moi non, le propriétaire. Mais non, il peut pas, c'est pas ça qu'il fait. Lui, il a un champ, il a donné FKR. Maintenant, dans ce champ-là, quand tu as donné vraiment, s'il est vraiment FKR, sur les 1000 kilos, on n'est pas obligé de prélever rien du tout. Mais sur les 9 autres champs que chacun a 1000 kilos, tu es obligé de prélever sur chacun 100 kilos. Ça n'a rien à voir. Et ma question elle reste entière. Est-ce que si par exemple un type qui a plusieurs champs, avec plusieurs récoltes, lui c'est la récolte de la globalité, est-ce qu'il peut dire je prends le maaser que sur ce champ-là? Absolument, sans aucun problème. Donc là, à ce moment-là, s'il réagit comme ça, le reste il n'est pas tour de... Absolument, mais tu as le droit de... Tu n'es pas obligé d'avoir toutes tes récoltes en même. Tu peux avoir 1000 kilos ici, 1000 kilos ici, 1000 kilos ici, et ça fait 5000 kilos. Et tu vas prélever 500 kilos, tu prends dans ce champ 500 kilos, c'est donc quand il dit FKR, et là-bas, et hop, c'est tout bon. Non, ça c'est... Le problème il y a une ici... discussion, d'accord. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas le faire dans notre cas, à cause du doute. Que c'est des Rabbanan et ça c'est Minatora, donc on ne peut pas le faire. Alors, c'est ça la question d'Agmara. Alors comment on fait? Alors la réponse c'est simple. On lui dit écoute monsieur, simple, ce champ qui est douteux, tu ne fais pas un maaser sur un autre champ. Tu fais le maaser de celui-là sur celui-là. Et tu regardes ici combien de récoltes. Il y a 800 kilos, tu prends 80 kilos ici. Tu ne prends pas dans un autre. Comme ça au moins celui-là qui est douteux, il reste à part. Et les autres champs, tu laisses tranquille. C'est comme ça. Ouais. Donc Rabbanan entre eux et Minatora entre eux. Il y a plus de questions, voilà. Rabbanan dans celui-même, lui-même, et dans la Torah dans lui-même aussi. Rabbi, mais comment il peut prouver après que c'est son champ, c'est motif de propriété? On a des contrats d'achat. Il est abandonné, il ne peut pas... Oui, mais abandonné, tant que tu n'as pas fait acquisition de l'objet, c'est à toi. Si tu as un contrat d'achat, c'est à toi. Il faut mettre les pieds dessus pour que ce soit porté. Puis faire un changement, soit clôturé, soit creusé, soit... Donc ici, par exemple, il y a un type qui entend, il est marron le type. Oui, il est marron, absolument. Si tu veux faire FKR dans ton champ, tu es marron aussi. Hein. Il prend un risque. Mais si tu as envie de faire FKR, fais FKR. Quelqu'un il en a marre d'un terrain, il en a marre, il fait FKR. Il y a quelqu'un d'autre, il rentre dedans, il prend. Allez, mettez-moi à poser une objection. Deuxième objection. Alors, on a dit comme ça. La Braïta a dit Hammafkir et Karmo. Quelqu'un, il a une vigne. Enfin, un vignoble plutôt. Un vignoble. L'après-midi, il vient, il dit voilà, monsieur, mon vignoble, Hefker. Qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain matin, ou le Shahar, le lendemain matin, personne n'a entendu, personne n'est venu. Il vient, Ahmad Tsaro, il vendange. La Braïta a dit Hayav beferet ou ve'olelot ou ve'shikha ou ve'pe'a ou patou manu ma'aser. Il dit, vous savez que quand on vendange, il y a ce qu'on appelle peret et olelot, c'est-à-dire quand il y a des grappilles qui tombent, tu les laisses, ou bien des raisins qui tombent, tu les laisses. Lot et olel halecha ou feret kalmecha, etc. Shikha aussi, tu oublies
des tas, tu les laisses. PA, le petit coin aussi, tu laisses. Tout ça, c'est pour les pauvres, il faut les laisser. Alors, le Rashi a expliqué que tout cela, même si on fait Hefker, on doit les laisser. Il n'y a que le Maaser, que quand c'est Hefker, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'il dit, au pato, mena Maaser. Il n'avait même pas laissé un 2 secondes. Le lendemain. Au lendemain. Au pato, mena Maaser. Donc la Breta dit, quand il va prendre tous ces raisins-là, il ne prélève pas le Maaser. Il est dispensé de Maaser. Alors, la Gemara pose une question. Alors, n'oublions pas, quand nous on a objecté ce matin entre la Risha et la Sefa, on a eu 2 réponses, celle de Ola et celle de Rish Lakish. Ola, il a dit, c'est tous les Hachamim. La Risha et la Sefa, c'est les Hachamim. Et on a répondu comme on a répondu. Et Rish Lakish, il dit non, la Sefa, c'est Yarabi aussi, et la Risha aussi. Alors, le m'a dit, Bishamal et Ola qui a dit que toute la Breta précédente, c'est les Hachamim. Ça marche. Pourquoi? De la banane katanela ou de olata katanela. Ça veut dire, tout ce qui est mis des hachamim, il l'a dit. Ça veut dire, lui il a dit comme ça. Alors là, il a dit que c'est tous les hachamim. Ok, qu'est-ce qu'on a dit? Comment il a répondu? En vérité, alors là, il a dit comme ça. La sifa, c'est les hachamim. Puisque il est hefker, même s'il n'y a pas d'acquisition. Et la Recha, c'est aussi les Hachamim. Mais alors pourquoi tu dis il faut que l'autre acquiert? On a dit pour ne pas que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, que les gens ils fassent un Hefker pour une semaine ou pour un mois, etc., etc. Donc là, il peut nous répondre la même chose. De la banane katane, là, c'est-à-dire dans ce Minatora, c'est Hefker. Et des Hachamim, après 3 jours, il est pato mena maaser. C'est-à-dire, Minatora, il est Hefker, parce que selon les Hachamim, il n'y a pas besoin qu'un autre il acquiert. Donc c'est pour ça que tu es Hayab Bepet Bon Shafa. Ou pato mena maaser, parce que selon les Hachamim, comme ils disent Hachamim, en vérité, non, Hachamim on dit parce que c'est. Non, Hachamim on dit. Voilà, les Hachamim ont dit, voilà, normalement, Minatora c'est Hefker. Mais les Hachamim ont dit non, on ne peut le laisser Hefker qu'après 3 jours, pour ne pas qu'il soit pas tout. D'accord? Mais donc là aussi, pourquoi on ne les laisse pas 3 jours? Justement, quand il a dit Pato Namase, ça veut dire Minatora Pato Namase. Mais c'est les Hachamim qui sont Haïvin Otokam. D'accord? Minatora Pato Namase. Mais il est Haïvin Hachamim. Donc c'est pour ça qu'il dit, de la banane katanela. Moi je te dis, Minatora c'est pas tout. Mais des hachamim, il doit prélever quand même. Et là, les Rishakish, Amai patou manamase. Alors on a dit, mais Rishakish, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en vérité, dans les deux, c'est Rabbi Yossi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'acquiert pour que ce soit maaser. Sinon, c'est pas un hefker. Ah, dans ces cas-là, Amai patou manamase. Normalement, il n'est pas hefker tant que quelqu'un ne l'a pas acquis. Ok? Ce type qu'il a Et donc, comment ça se fait que la Breta ici a dit que c'est pas Thomas? Normalement, selon Rabbi aussi, ça doit être Hayab ben Maaser, puisque nous on a répondu que même la Risha aussi, puisque dans la Risha on a dit que Haramim ont instauré que c'est pas que après 3 jours pour ne pas que l'homme pour ne pas qu'il triche justement, pour ne pas qu'il triche, il dit voilà, si on a un jour je le reprends. Donc ça veut dire que normalement il doit être Hayab ben Maaser. On a dit un jour c'est pas tout, mais 3 jours c'est Hayab. Non, on a dit, lui il croit qu'en un jour c'est valable, Haramid non monsieur. Ça ne peut être valable qu'après 3 jours. Et celui qui rentre sur le champ qui acquiert le champ, 2 secondes. est-ce qu'il doit faire le maaser? Non, quand c'est Hefker, il ne fait pas Maaser. Il fait pas le maaser. Celui qui rentre, il ne fait pas. Si c'est Hefker, il ne fait pas. Donc la question est comment ça se fait selon Reish Lakish, dans Braïta ici, elle dit pas tout Maaser. Selon Reish Lakish, puisqu'il est venu le lendemain, ça ne s'appelle pas Hefker. Puisque nous on a dit c'est seulement après 3 jours qu'il est pas tout qu'il est Hefker.
Donc ici, il est venu le lendemain. Normalement, il a encore à lui le champ. Il doit faire le On maaser. a posé la question juste avant, on a dit Afilou Miyam Rishon, on a mis les VFK, juste avant, par rapport à Abeille aussi. On a répondu. On a dit même pour un jour. On a répondu. On a dit c'est à cause des Ramaïm. Bah alors là aussi, tu peux dire pareil. Et non. Parce que là, nous, on a dit que les Haramim ont instauré que. C'est les Haramim qui ont dit à cause des tricheurs, on ne fait pas ça. Alors justement, à cause des tricheurs, fais-le faire le maaser. À cause des tricheurs, tu ne dois pas dire, ben, celui-là c'est un tricheur. Qu'est-ce qu'il a fait? La veille, il a abandonné. Le lendemain, demain, il est parti, il a acquis de nouveau. Donc en fait, il voulait se dispenser de ton maaser. Or, c'est cela où les Haramim ont fait que c'est rare pour ne pas le faire comme ça. Il doit être Hayam le maaser. Comment ça se fait qu'il doit être le maaser? Mais il est Hayav de tout le reste quand même. Oui, les autres, on a dit de toute façon, même si Hefker, les autres, il est Hayab. Vu que c'est Minatora, c'est. Même Minatora. Les autres, tout ce qui est Shikha, PA, Pedra, tout ça, on a dit que c'est Hayab quand même les Hefker. Amalach, il te répond, Rish Lakish, que Amri Ana, les Rabbi Yossé, ha Rabbanani. Rish Lakish, il te répond, dit moi, quand j'ai dit, je parlais au nom de Rabbi Yossé, cette braïta-là, elle est comme les Haramim. Évidemment, c'est facile de partir comme ça. Mais pourquoi la Torah elle ouvre une porte pour tricher? Je comprends pas. Le maaser se ouvre. Elle n'ouvre pas une porte. Quelqu'un qui veut tricher peut tricher tout le temps. Hein. Mais non, mais là, elle autorise la triche. Elle n'autorise pas du tout. Puisqu'elle lui dit les FKR, donc le type, il est pas tour. C'est pas une question d'autoriser. Si quelqu'un il a envie de faire son choix, il a le droit. Quelqu'un il veut jeter de l'argent par la fenêtre. Tout le monde sait bien qu'il ne le fait pas pour ça. Personne ne va jeter son argent par la fenêtre. Si, il y a des gens qui ont envie de rendre. Il y a des gens, des fois, on a envie de se débarrasser d'une certaine chose. Pour de bon, vas-y. Ne le reprends pas 3 jours après. Justement, le problème après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a personne qui vient. Alors il dit, bon, allez, ça va, et je le reprends. Alors tout dépend. D'accord? Et on arrête ça. On fera la réponse demain. Comme ça, on prendra le temps.